Le gars, il me regarde, il me dit, de toute façon, c'est pas un problème. Moi, j'ai le fusil dans la voiture. Homme, femme, enfant, ça me fait pas peur, y a pas de souci. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, d'accord. Finalement, il finit par nous laisser sortir. Et clairement, moi, un gars qui menace avec un fusil qui dit j'ai le fusil dans la voiture, je me dis si jamais il y a un drame, c'est chaud quand même. Donc j'appelle la gendarmerie du coin. En disant, Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. alors vous allez voir, je vais vous montrer le fameux petit pont. Voilà. Celui, le vrai, pas celui qu'on a cru que c'était le petit. Oula, c'était bizarre ça, celui qu'on a cru. C'est français ça? C'est bizarre. Et voilà, le fameux petit pont. Le voilà, le voilà. Alors ça passe large, hein. Ça passe très très large. Le seul truc, c'est que les petites branches, elles sont quand même assez basses. Voilà. Là, pour le coup, avec les branches, ça passe pas. Donc il faut prendre vraiment sur le côté. Mais sinon, le pont en lui-même passe. Alors, Dom, ça va? C'est bon, papa, j'ai fait mes 4 boules. Allez. Il y en a une plus grosse et des pas plus grosses. Non, il fait des boules d'amorce en attendant. Là, la pêche là. Ça, c'est un départ. Hein. Papy, Ah. Je l'ai entendu de là-bas, j'ai dit ça part, ça part. Là, je crois que c'était toi qui touchais la canne. Attends, je me mets à l'ombre pour bien voir. Ah, papy, la carpe. je peux Pêche la faire carpe. beaucoup de balles de boules si je veux. Oui, mais doucement. Attends, regarde, tu vas voir le gros poisson qu'il va y avoir. Alors par contre, tu vas voir, dans celui-là, il va être vraiment gros. Hein. Plus grosse. On a l'air de venir assez Il est encore facilement. plus Quand même. grosse. C'est ça, c'est pas un héron que t'as attrapé? Regarde, Non, papy, celle-là, elle est encore plus Et grosse. t'as la canne qui est pas. Il part où le fil là? Ah, j'ai pas pu à Papa, côté. je fais Ouais, plein bah, de faut pas t'en mêler dedans. Bon, par contre, celle-là, Papa, attends. je fais plein de boules. Celle-là, tu vas pas savoir s'il y a un départ, le fil est à côté. Ah ouais. Le fil est à côté du celle-là, tu vas Papa, pas je si fais c'est bien un plein de départ. boules. Papa, je fais plein de boules. Alors là, on a le plomb qui arrive. Faut pas trop bien. Regarde, tu vas voir le poisson, il va arriver. Le plomb il est parti loin, le plomb. Hein. Oh la vache. Ah, bah là-bas. Pas trop d'accord. Eh, là. Franck, t'attrapes l'épuisette. Ouais, j'ai l'épuisette, c'est bon. Attends. Je vais passer. Prends-moi le lancer là. Celui-là. Là, passe au-dessus. C'est celui qui avait fait. Reste en l'air. c'est ça. Ouais, tu vas l'armer en creux d'abord. Ah ouais. Ouais, c'était lui. La grosse carpe. La carpe. Elle est passée, je crois. Allez, on la voit, elle arrive. Ouais, elle est pas très grosse, mais bon, c'est déjà ça. Elle arrive. Bon ben, Allez. regarde, joli. Et Franck, c'est une boule. Elle est jolie. Attends, toi tu te mets la pisette dans l'eau. Voilà. Et moi je vais l'amener. Toi tu bouges pas. Elle est pas d'accord. Ah, elle est pas trop d'accord quand Elle est même. pas d'accord. C'est pas grave. Beaux poissons, les carpes. Les carpes, c'est vraiment des beaux poissons. Attends, je vais faire vraiment pas. Les carpes, c'est des beaux poissons. Mais ça se laisse pas faire, ces saloperies de carpe. Hein. Non, il faut que je l'asphyxie un peu. Attends. Ah non, tu bouges pas. Vas-y. Faut que Vas-y, t'attrapes lève. là. Non, lève Lève. le truc. Prends, voilà, comme ça. Et voilà, Et voilà. une jolie carpe. Amène-la plus loin. Et les Amène-la grosses. plus loin. Franck, amène-la plus loin. Tu vois, elle est déjà détachée. Elle s'est décrochée toute seule. Ah oui. Ah, un beau poisson. Ah, les carpes, c'est un beau poisson. Alors, attends. Ah, papy voulait attraper le premier poisson, il a attrapé le premier poisson. Ça y est, elle est baptisée là. Il a attrapé le premier poisson. Premier. Et le premier poisson, c'est une carpe. Le bleu, c'est le premier. Allez, on part en vadrouille. On va faire le tour du lac. On part en vadrouille, sans barbouille. Sans barbouille. Oh mince. J'avais dit Par là-bas. par là. Par là-bas, allez, roule. Avec Noah. Tout le tour du lac, il va faire Noah. Il est grand le lac. Hein. Ben oui, il va faire tout le tour du lac. Allez. Et pieds nus. Et sans râler. Non, sans râler, je l'ai acheté. Et tu l'as acheté, oui, tu l'as acheté avec 4 bonbons. Ah oui, mais bon, Il apprend à compter. il apprend à compter. Il compte les bonbons. Et Noah 4 x 2, ça fait combien? Il a oublié. Non. Ah, 8. Ouais, c'est bien.
Bravo. Allez, Champion. Je sais pas. Tu sais plus? Oui. Donkey. 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 On va aller voir lui. Mon âne a bien mal à sa tête. Et si tu fais pas trop de bruit avec tes sages, tu vas peut-être voir les tortues. Ah ben non, elles sont pas là. Alors là, quand on est passé tout à l'heure, ici là sur le rocher là, il y avait 2 tortues. Là, elles sont pas là. Mon âne a bien mal à sa tête. Madame lui fait faire un bonnet pour sa tête. Attention le fil de l'électricité. Touche pas le fil électrique, hein. Tu vas pleurer, hein. Il veut pas s'approcher, il a peur. Même pas? Il a peur, tu parles. Il veut pas se... Il veut pas se Le prendre un mouche coup de t'embête. jus. Le mouche t'embête? Oh, Ils veulent pas prendre un coup de jus, tu parles, ils sont pas fous, hein. Bon allez hop, joue. Oh. Allez, viens. Et du coup, les tortues, elles sont pas là, elles étaient là tout à l'heure. Elles étaient sur le rocher là-bas, là. Une souche, c'est pareil. C'est une souche d'arbre. C'est une souche de rocher. C'est pareil. Alors ça, c'est les branches où ça touche. Quoi que celle-là, non. Hein. Celle-là, un petit peu, mais... Un petit peu, après... Faut passer un peu sur le côté. Après, ça va, au fond. Après, une fois qu'il n'y a plus les arbres. Allez, allez. Wouh! Allez hop. Non, je vais faire ça maintenant. Je vais faire ça Moi, maintenant. ça se fait parce que tu sais, Ah, tu mets tes pieds je fais tout ça. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Je fais de l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais, tu mets tes pieds bien. Tu mets En tes- dessous. Tu mets tes pieds en dessous. Tu mets tes pieds en Voilà. dessous, et tu relèves. Et tu lèves le ventre. Et tu lèves la tête. Allez, Lève lève. la tête, lève-toi. Allez, mets-moi un coup de boule. Allez. Allez, ah, sans les bras. Sans les bras. Sans les bras. Sans les bras. Allez. Allez. Ah, ouais. Ouais. Encore une fois. Allez. Encore une fois. Allez, allez. Cette fois, je vais faire de deux chances. Parce C'est que plus- il y a un plus panneau facile. qui dit que c'est de Ouais, de d'accord, ouais. sens. Mhm. Il y a un panneau qui dit que c'est comme ça. Ah D'accord. oui, d'accord. Allez, on C'est plus continue facile. autour du lac. Et ensuite, il faut faire comme ça. D'accord. Il faut se rapprocher ensuite. Mhm. Toi, Allez. tu le fais, toi? Non, je le fais pas. Allez, viens, on fait le tour du lac. Allez, viens. Alors, bon, Noah ne voit pas Barbouille. Mais est-ce que vous voyez Barbouille? Moi, je le vois. Moi, je le vois, le barbouillou. Tu le vois pas? oui. Regarde bien vers le lac. Viens là-bas. Tu le vois? Alors, est-ce que vous le voyez, le petit barbouille? Ici, il se reflète dans l'eau. Une belle photo à faire, là, ici. Regarde, qui c'est qui arrive? Ouais, je t'avais dit qu'elle allait arriver. Fais-lui coucou. Fais coucou. Il a pas vu. Il a pas vu. Il voit rien. Tut, 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 tut. Tut, tut. Il entend rien. Ouais, il entend pas. Il entend pas, il voit pas. Il est sourd, hein? Il est sourd. Eh, ça rend sourd, hein? Il est sourd avec son machin. Si vous le croisez, fuyez. Alors hier, il nous est arrivé un truc de fou quand on est arrivé au lac. Alors, on est arrivé ici vers 15h à peu près. Puis je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on va dire que vers 16h, il y a des gens qui arrivent en disant bah voilà, on a perdu notre chien, machin, est-ce que vous l'auriez pas vu? Alors non, ça commence pas comme ça. Ça commence parce que il commence à tourner autour du camion, à regarder derrière et tout ça. Puis moi, je le vois tourner autour du camion. Puis à ce moment-là, je sens pas le truc, mais je pense pas du tout à un truc comme ça. Je me dis, il va nous dire que le camion il peut pas rester là, que, enfin un truc comme ça en fait. Bon, puis en fait, il vient nous voir et nous explique que bah, ils se sont fait voler leur chien, etc. Et donc, du coup, bêtement, je lui dis bah écoute, donne ton numéro, comme ça si jamais on voit le chien, on t'appelle.
Finalement, c'était pas du tout ce que je pensais. Je me dis, bah non, en fait, comme quoi. Et là, je me dis, j'ai quand même les idées mal tournées. Je pensais vraiment que c'était par rapport au camion. Bref. On met le panier dans le coffre de la voiture avec ma maman et on part faire des courses à 10 km d'ici. On ressort d'Intermarché, il y a une voiture blanche qui se gare devant nous, devant la voiture, qui nous empêche de sortir. Le gars sort en furie de sa voiture, il commence à regarder dans la voiture de ma maman. Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars, en fait? Et il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Voilà, enfin, il dit, ouais, je cherche le chien, on nous a volé le chien. Non, mais en fait, quand on lui dit, bah non, on n'a pas le chien, on n'a pas volé le chien, on était au lac, on a vu ton collègue, voilà. Au départ, voilà, on prend la chose doucement. Puis je lui dis quand même, avant qu'au moment où il repart, je lui dis, mais tu sais, tu peux pas faire ça, bloquer les gens comme ça. Je dis, là, tu tombes, bon, c'est de nana, c'est facile en fait. Je lui dis, mais tu tombes sur un gars qui est bien énervé, tu peux pas faire ces choses-là en fait. Enfin, tu vois, à la rigueur, tu viens voir, tu demandes gentiment, mais t'empêches pas les gens de sortir comme ça en fait. Et le gars, il me regarde, il me dit, de toute façon, c'est pas un problème, moi j'ai le fusil dans la voiture. Homme, femme, enfant, ça me fait pas peur, y a pas de souci. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ok, d'accord. Finalement, il finit par nous laisser sortir. Et clairement, moi, un gars qui menace avec un fusil qui dit j'ai le fusil dans la voiture, je me dis si jamais il y a un drame, c'est chaud quand même. Donc j'appelle la gendarmerie du coin en disant voilà, attention, parce qu'il y a quand même... Il se passe ça. Visiblement, ce gars-là, il a l'air un peu chaud patate, quoi. Je voudrais pas qu'il y ait un accident. Et en fait... donc le gendarme me dit bah, est-ce que vous voulez venir porter plainte pour agression machin. Je viens, je vais pas venir porter plainte. Ouais, mais juste je vous préviens quoi, parce que puisque on était au lac, ils sont venus nous voir au lac pour le chien, donc bah, en fait potentiellement il risque de revenir. Et comme je lui dis s'il fait ça quand il y a mon papa et mon mari, il dit ça va pas être la même, hein, ça va partir en vrille, donc je voudrais pas qu'il y ait un drame. Voilà. Et en fait le gendarme me dit oui, en gros que oui, ils les ont eus et qu'ils leur ont dit que c'était les voyageurs qui avaient volé le chien. Et à ce moment-là, je percute pas. Je percute vraiment pas. Et je dis voilà, nous on est là-bas, machin. J'explique qu'on vit dans le camping-car. Il prend le nom, pas de souci. Il me dit s'il y a le moindre problème, si jamais juste ils viennent au camion, on appelle immédiatement la gendarmerie parce qu'ils sont connus, voilà, a priori. Et franchement, et j'appelle Yo-Yo. Et Yo-Yo me dit ouais, mais c'est parti en vrille au lac. Ah mince. Il dit, bon, bah, bref, on arrive au lac. Et en fait, j'apprends que Yo-Yo a déjà appelé la gendarmerie. Parce qu'en fait, un des gars, parce qu'ils étaient plusieurs, un des gars est arrivé, dérapage, frein à main, devant le camion, en fait, avec les gosses qui courent au milieu, quoi, au risque de renverser un gamin, qui est arrivé en disant, ouais, le gars du camion, vas-y, il est où, machin, en furie, en nous accusant d'avoir volé le chien. En fait, donc je percute, quand Yo-Yo me raconte ça, en fait, que les voyageurs, c'est nous qui avons volé le chien, en fait, donc on sait pas... Bref, donc apparemment il y a eu une grosse embrouille pendant qu'on n'était pas là. Bon, ils sont pas revenus, hein. Voilà, ils sont pas revenus. Je sais pas s'ils ont retrouvé leur chien. Les gendarmes viendront peut-être, puisque apparemment ils nous accusent d'avoir volé le chien, donc les gendarmes viendront peut-être nous voir. C'était assez original. Voilà, on va dire ça comme ça. Non mais je comprends pas bien l'embrouille, mais et pourquoi nous? Voilà. Après le gars nous accusait d'être passé apparemment 2 fois devant chez lui. Sauf qu'on sait pas où il habite, donc comme ça au moins, voilà. Il paraît qu'il a un rat dans le coin, ou je sais pas trop quoi. En fait, on s'en fiche. Et il se trouve qu'à ce moment-là, quand on a descendu la route, vous l'avez vu, j'étais en train de filmer quand on est arrivé au lac, donc on n'a clairement pas volé son chien. Je pense que d'ailleurs, avec la chaîne publique, on serait un peu bête de faire ce genre de truc, mais bon, soit dit en passant, hein, c'est pas grave. Mais en fait, tu te dis, mais il y a des gens qui sont complètement dingues, en fait. On vit dans un monde de fous. C'est démesuré. Alors après, je comprends qu'ils aient de la peine pour leur chien. Et encore que je suis pas sûre qu'ils aient de la peine pour le chien. Puisque comme ils ont dit, leur chien a 1 500 €. Je sais pas s'ils ont de la peine pour leur chien ou pour leurs 1 500 €. Désolée pour eux, hein, vraiment. Bref. Mais en fait, ils étaient complètement... Là, enfin, on a vrillé dans l'hystérie, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Et des accusations qui sont même pas fondées. On se base sur quoi? Donc en fait, je percute ensuite que c'est pour ça qu'ils tournaient autour du camion.
Il tournait autour du camion avec son deuxième chien et le chien tout excité. Ah là là, il a dû se dire voilà, le chien il a senti le chien. Non mon gars, mon pote, ton chien il a senti le chat en fait autour du camion. Et il dit à Yo-Yo, bah de toute façon mon chien il te sent pas. Bah non en fait, Yo-Yo lui a dit c'est normal, j'aime pas les chiens. Non mais franchement, pourquoi les gens ils viennent agresser comme ça? Donc du coup ils ont perdu leur après-midi à nous tourner autour parce qu'après on les voyait autour du lac comme ça, ils faisaient des tours, ils s'arrêtaient, ils nous surveillaient en fait. Voilà. Et bien en fait ils ont perdu leur après-midi à nous surveiller nous, alors qu'on n'a pas piqué leur chien du coup. Bah du coup ce temps-là ils l'ont pas utilisé pour chercher vraiment leur chien au bon endroit quoi. Donc bah malheureusement je suis pas sûre qu'ils le retrouvent hein, s'ils se sont fait voler leur chien de toute façon après à moins qu'un vétérinaire les appelle. Et si la dame elle est passée elle, hier et on l'a arrêtée là c'est avec la voiture en lui disant bah j'espère que quand ils auront retrouvé le chien ils auront au moins le courage de venir s'excuser, ce serait la moindre des choses quand même parce qu'ils nous ont quand même agressés, ils sont venus nous retrouver carrément à Aires-sur-la-Dour, là ils sont venus nous retrouver à Aires devant un Intermarché pour nous bloquer avec la voiture quand même. Donc bref voilà, donc ce n'est pas un putaclic, on a bien été agressés au lac hein. C'est pas une blague, c'est vraiment pas une blague. Ça me fait pas beaucoup rire hein, d'ailleurs parce que je trouve que ça prend des proportions démesurées et puis on peut pas accuser les gens comme ça sans savoir. Alors ça aurait pu être nous et ils avaient raison par exemple, mais ils se basent sur quoi? Ils ont vu un camion passer, ah t'es passé 2 fois devant chez moi, machin, mais ça va pas bien en fait. Y a pas de psy dans le Gers ou quoi? Enfin, à un moment donné, faut se calmer en fait. Non sérieusement, on n'a pas beaucoup rigolé, hein. Je peux vous dire que c'était un petit peu chaud. On avait hyper peur en plus qu'ils reviennent en voiture vite comme ça. Donc on avait mis Noah dedans parce qu'on s'est dit si jamais il renverse le gamin, là pour le coup il y a un drame. Hein. Donc ouais voilà, comme quoi des fois, un petit rien du tout, et ben ça peut faire partir en vrille n'importe qui quoi, voilà. Alors un petit rien du tout, je dis pas c'est pas rien du tout, évidemment perdre son chien ça fait de la peine et je le comprends. Maintenant est-ce que ça justifie autant d'animosité quand même? C'est du délire. Oh ben voilà, bref, je vous ai raconté, c'était hyper sympa. C'était un moment, donc on aura des nouvelles peut-être aujourd'hui ou pas, hein, d'ailleurs, c'est peut-être qu'on n'aura plus jamais de nouvelles et qu'on n'en saura rien du tout. Et qu'on ne saura pas comment c'est fini cette histoire. Parce que ça m'étonnerait que s'ils retrouvent leur chien, ils aient le cran de venir s'excuser de la façon dont ils nous ont agressés. Non mais on est en train de digérer l'engueulade de tout à l'heure. Là franchement on est... Voilà, on a du beau temps. Ça fait plaisir d'avoir le beau temps. Il nous annonce pas loin de 30 degrés en début de semaine prochaine. Donc j'ai bon espoir pour la dinguerie qu'il fasse beau. Pour le moment, ça tient bon. Mais c'est vrai que fin octobre... Normalement, il fait encore beau, hein. Nous, jusqu'à mi-novembre, on a encore vraiment des belles journées. Même fin novembre, on a quand même vraiment des belles journées. Mais après, au mois de novembre, on commence à avoir un peu de pluie aussi. Alors, bon. Mais il faut qu'il fasse absolument beau pour la dinguerie. Surtout, il ne faut pas qu'il pleuve. En plus, on a la petite angoisse du fait que le camping, il est quand même en zone inondable. Et que s'il devait pleuvoir beaucoup, là, c'est catastrophique. Là, c'est l'enfer. Mais il va pas pleuvoir, il va pas pleuvoir. Il va pas pleuvoir. On a commandé le beau temps. On a retrouvé Alice et Thomas.
Tiens, tu dis bonjour Noah. Regarde. Tu dis bonjour. Non? Alors, qu'est-ce qu'on dit à Lydie? C'était très joli. On a retrouvé Patou et Mario pour une petite soirée. Ah non, ça ne faut que j'affile quand même. On a mis la direction de la maison de la forêt. On est arrivé à la maison de la forêt. Et sauf qu'en fait, les sculptures elles sont dans le bois. les sculptures sont dans les bois. Allez, ni une ni deux, on part en vadrouille. Attends, faut que j'aille m'habiller. Ah bon? La boutique, elle a servi à l'aménagement de Barbouille, principalement avec la vente des livres. Aujourd'hui, on a le projet de partir sur l'Afrique. Alors, c'est l'Afrique ou c'est n'importe quel autre pays. On a toujours œuvré à notre petite échelle, en apportant du matériel, en apportant des affaires scolaires, en apportant des vêtements, des couches lavables, en allant aider à rénover des petites habitations. Aujourd'hui, les ventes, elles vont servir à financer ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on appelle financer? C'est à la fois l'achat de tout ce qui va être des craies, des cahiers. Alors, les vêtements, on arrive assez facilement à en récupérer. C'est un peu plus difficile pour le matériel scolaire parce qu'on ne veut pas acheter de stylos, etc. pour pas que ce soit jeté dans la nature ensuite. Ça sert aussi pour le shipping, ça sert aussi pour le gasoil. Voilà, c'est tout ce qui va nous emmener à aller aider. On ne demande pas des dons, c'est pour ça qu'on fait des produits qui permettent à la fois de vous faire plaisir et nous de nous aider dans l'aventure. Bien sûr qu'on ait les produits ou pas, on ira aider. Simplement, c'est une facilité. C'est un peu plus facile pour nous si on a de la trésorerie d'avance. On vous laisse, on vous montre les produits. Vous pouvez les retrouver sur la boutique Autour d'un Monde. Et on vous dit à bientôt.